Bonjour, alors aujourd'hui, exercice de probabilité, je le dis lentement parce que je me rends compte que je dis souvent probabilité et je prononce pas le B, voilà, très intéressant. Alors, je galère parfois en début d'énoncé à spécifier là où les filières pour lesquelles l'exercice est adapté, Là, ça va être assez simple. Si vous avez vu les tribus, c'est pour vous. Si vous n'avez pas vu les tribus, vous ne faites pas partie du clan auquel cet exercice s'adresse. Bon, en général, le clan, c'est certaines filières de deuxième année de prépa, et certaines filières de deuxième, voire parfois troisième année de licence, tout dépend. Soit oméga, un ensemble non vide des majeurs et des mineurs, etc. Soit oméga, un ensemble non vide, et soit taux 1 et taux 2, deux tribus sur oméga. Montrer, donc oméga qui serait l'univers sur lequel on travaillerait. Petit 1, montrer que taux 1 inter taux 2 est une tribu. Petit 2, taux 1 union taux 2, est-il nécessairement une tribu? Pareil, j'hésitais, j'allais mettre est-elle. Non, parce que c'est un ensemble, mais oui, on aurait pu aussi dire que c'est une partie donc de quelque chose. Voilà, bon, pas très intéressant tout ça. Vous pouvez vous donner 15 à 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. L'énoncé peut déboussoler légèrement au début. On peut faire des confusions d'objets, et ça qui m'a plu. C'est de se dire, mais en fait, si, il y a des histoires de conservation par union dénombrable, du coup, il y a aussi le côté, si on passe au complémentaire par intersection dénombrable, etc. Bon, pourquoi est-ce que tout ça serait pas tous ces gens-là ne seraient pas naturellement des tribus? Attention, ça serait une confusion. Une tribu, je rappelle que c'est un sous-ensemble de P de oméga. Quand j'ai une tribu de oméga, taux est inclus dans P de oméga. Donc taux contient des parties de oméga, et les parties que contient taux, taux contient des parties, et si je prends deux parties qui appartiennent à taux, leur union est dans taux, l'union dénombrable de plusieurs parties dans taux, etc. Mais il n'y a rien dans le cours, a priori, qui me dit, ok, quand je prends plusieurs tribus et que je joue avec, ça va me donner des trucs. Non. Donc, on va considérer taux 1 et taux 2, on va regarder ce qui se passe. On va essayer de voir si les trois, en général, vous avez trois caractérisations, trois hypothèses pour faire de votre partie de P de oméga une tribu. Déjà, on va rappeler que taux 1 et taux 2 sont incluses toutes les deux dans P de oméga. Donc, leur intersection aussi. Taux 1 inter taux 2 est incluse dans P de oméga. Ok, c'est déjà un bon départ. Ensuite, est-ce que l'univers tout entier, est-ce que oméga appartient à taux 1 inter taux 2? Ben oui. Oméga appartient à taux 1 et oméga appartient à taux 2, puisque taux 1 et taux 2 sont des tribus. Donc, oméga appartient à leur intersection, taux 1 inter taux 2. J'aurais pu aussi, certaines autres caractérisations, c'est l'ensemble vide, ok, pas de souci. Oui, donc pardon, ça, je la compte pas, ça c'est l'hypothèse 0, l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, passage au complémentaire, enfin stabilité par passage au complémentaire, soit grand A, une partie donc appartenant à P de oméga, telle que grand A appartienne à taux 1 inter taux 2, j'aurais pu dire pour aller plus vite, soit grand A appartenant à T inter taux 2, taux 1 inter taux 2, je sais plus parler, on va montrer que le complémentaire, notons, je suis gentil là, je précise tout, notons grand A bar, son complémentaire dans oméga, sous-entendu. R, bon, tant pis pour le R. Notons, que dire de A bar? A appartient à taux 1, donc, comme taux 1 est une tribu, A bar aussi. Taux 1 est stable par passage au complémentaire. A appartient à taux 2, donc, par passage au complémentaire, A2, je sais pas pourquoi il y a A2, A bar appartient à taux 2 aussi. A bar appartient à taux 1 et à taux 2, d'où A bar appartient à taux 1 inter taux 2. On peut bien dire que taux 1 inter taux 2 est stable par passage au complémentaire. Que reste-t-il? Stabilité par union dénombrable. Par intersection dénombrable, l'une donne l'autre avec la stabilité par le passage au complémentaire. Soit plutôt AN, une suite d'éléments de taux 1 inter taux 2 de taux 1 inter taux 2, donc une suite qui appartient à cet ensemble du coup. Donc on va essayer de montrer que l'union pour n allant de 0 à plus l'infini d à n appartient encore à taux 1 inter taux 2. Ok, donc ça va pas être très difficile. Pour tout n appartenant à grand n, AN
appartient à taux 1, parce que AN appartient à taux 1 et à taux 2. Donc, l'union pour n allant de 0 à plus infini DAN appartient à taux 1. Là, c'est le fait que taux 1 soit une tribu, la stabilité par union dénombrable qui est garantie par le fait que taux 1 soit une tribu. De la même manière, AN appartient à taux 2, pour tout n appartenant à grand N. Donc, l'union des AN appartient aussi à taux 2. Stabilité par union dénombrable chez taux 2. Ok, bon bah si vous me dites que cet événement appartient à la fois, je dis les termes, cet ensemble appartient à la fois à taux 1, si je veux rester plus général que l'événement, et à taux 2, enfin, l'union pour n allant de 0 à plus infini DAN appartient à taux 1 inter taux 2. Ok, j'ai taux 1 inter taux 2 me garantit le fait d'être une partie de P de oméga, le fait que l'univers soit un élément de cette partie de P de oméga, la stabilité par passage au complémentaire et la stabilité par union dénombrable. Taux 1 inter taux 2 est bien une tribu sur oméga. Ok, oula, c'est un trait pas très droit. Taux 1 union taux 2 est-il nécessairement une tribu? Sous-entendu sur oméga. Alors, bon, vu comme la question est posée, on a envie de répondre non, c'est ce qu'on va répondre effectivement, mais ça aurait pu, parfois, faites attention, là, on vous surprend un peu avec des formes interrogatives, affirmatives, interrogatives, qui en fait, bon, il est rare qu'effectivement une forme comme ça donne comme réponse oui, c'est nécessairement une tribu, parce qu'on aurait plusieurs, l'énoncé m'aurait dit, montrer que c'est une tribu, mais ça peut arriver, j'ai déjà vu des sujets ou des exos où ça arrive, mais ici, alors, on peut se dire, attends, qu'est-ce qui change en fait? Bon, si on prend taux 1, déjà taux 1 union taux 2 inclus dans P de oméga, ça c'est bon. Si vous me prenez l'univers oméga, il appartient à taux 1, il appartient à l'intersection, donc il appartient à l'union, l'intersection est incluse dans l'union, il n'y a pas de problème. Si vous regardez la stabilité par passage au complémentaire, si vous me prenez un élément A qui serait dans taux 1, union taux 2, là il y a une disjonction de cas plutôt, A appartient à taux 1, donc si A appartient à taux 1, A bar appartient à taux 1, donc à taux 1 union taux 2, donc on est bon. Et si A appartient à taux 2, A bar appartient à taux 2, donc à taux 1 union taux 2, pardon. Donc on est bon aussi. Donc là, on a la stabilité par passage au complémentaire qui est garantie aussi en remplaçant inter par union. Ok. C'est l'union dénombrable ou même pas, ou juste finie, pour laquelle on peut se poser des questions. Parce que là, ici, pour parvenir à nos fins, on a quand même eu besoin de l'appartenance de chaque AN à taux 1 et à taux 2 simultanément. Mais si on prenait une union de gens où il y en a un qui est dans taux 1, l'autre mais pas dans taux 2, l'autre qui est dans taux 2 mais pas dans taux 1, etc., je vois mal pourquoi l'union serait forcément dans taux 1, union taux 2, et donc c'est ça qui nous fait dire, bon, tout ce raisonnement préliminaire de ma part n'est pas très intéressant, si on a dans le cadre de la résolution, si on a un contre-exemple, c'est réglé, c'est juste histoire de voir ce qui changeait, de nous faire manipuler un peu les différentes notions qu'il y a là. On va essayer de se prendre un contre-exemple, on va essayer de prendre un univers oméga pas trop petit non plus. On va prendre oméga qui est lui là, 1, 2, 3. P de oméga, bon, je sais, là j'ai un ensemble fini. L'ensemble des parties de cet ensemble, là il y a 3 éléments, ça fera du 2 puissance 3 et ça fera 8. Enfin je veux dire, son cardinal sera de 8. Et bon, pour oublier personne, donc il y a l'ensemble vide, il y a les singletons, 1, 2, singleton 1, singleton 2, singleton 3. Il y a l'ensemble 1, 2, l'ensemble 1, 3, l'ensemble de 3. Et là on se dit, on en a oublié un seul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, on est bon, et il y a oméga lui-même. 1, 2, 3, voilà. Et je ferme la collade même si c'est moche. Ok. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme 2 tribus dont l'union ne serait pas une tribu de oméga, sur oméga? Taux 1, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je dois prendre l'ensemble vide. J'ai pas non plus le choix, je dois toujours prendre l'univers tout entier. C'est là qu'on va commencer à réfléchir, à dire, qu'est-ce que je vais prendre comme élément dedans. Bon, si je prends juste ça, c'est pas très intéressant. Si je prends juste le singleton 1, automatiquement, j'ai pas le choix, il faut que je prenne 2, 3. L'ensemble 2, 3, qui est le complémentaire de 1. Et là, je peux vite vérifier que là, il y a stabilité par passage au complémentaire, par union dénombrable, en fait, ça revient à des unions finies, parce qu'il y a un ensemble fini d'ensemble ici, donc si ça vous chante, faites des unions dénombrables, mais vous ferez que répéter certains dans l'union, donc c'est comme si vous l'avez compté. Celui ou ceux que vous répéteriez une infinité de fois, c'est comme si vous les aviez mis qu'une fois, quoi.
Super. Donc voilà, donc stabilité par union, vous pouvez vous rendre compte assez facilement que, quelle que soit l'union que vous faites entre ces messieurs, on va rester dans l'ensemble. L'union d'un nombre fini de ces messieurs, on va rester dans cet ensemble-là. Singleton 1, union ensemble de 3, bah ça fait... Oula, pardon. Surtout pas d'accolade sur oméga, ça fait oméga, comme je l'avais pas mis ici, etc., etc. Donc taux 1, c'est une tribu sur oméga. Vous pouvez prendre taux 2, qui est égal à... qui contient donc, dont les éléments sont l'ensemble vide, le singleton cette fois-ci 2, et l'ensemble 1-3, enfin l'ensemble 1-3 et l'univers tout entier. Pareil, pour les mêmes raisons, c'est une tribu sur oméga. Et si vous regardez maintenant leur union, j'ai eu la flemme de changer de... En fait, j'ai pas la flemme de tourner la page, j'ai l'impression que le verso, j'ai utilisé pour autre chose qui n'a rien à voir avec des maths, donc j'ai pas envie de le découvrir en live avec vous. Taux 1, union, pardon. Je ne sais plus écrire une union, super. Taux 1, union, taux 2, est égal à, eh bien, l'ensemble vide, donc l'ensemble où il y a l'ensemble vide, le singleton 1, le singleton 2, le doublon, je sais pas si on le dit, ouais, ça se dit, 1-3, le doublon 2-3, l'univers. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je pense n'avoir oublié personne. Bon, vous savez, soit vous dites, bon, je sais d'après le cours que, en fait, dès que je sais que je suis une tribu, enfin, si je sais qu'un ensemble, qu'un sous-ensemble de P de oméga est une tribu, eh bien, normalement, il y a stabilité par intersection dénombrable. Donc, si vous le savez, ça, vous pouvez vous dire, attends, l'intersection entre 1-3 et 2-3, entre ces deux ensembles, c'est le singleton 3. Eh bien, je ne le vois pas parmi les éléments de mon ensemble taux 1 union taux 2. Donc taux 1 union taux 2 n'est pas une tribu sur oméga. Terminé. Si vous n'avez pas cette propriété telle quelle, en fait, vous pouvez la reconstruire en disant, bon, ok, d'accord, ce monsieur est dans ma tribu, ce monsieur est dans ma... Enfin, dans ce qui est censé être une tribu, donc je veux casser le fait que ce soit une tribu. Si ça avait été une tribu, donc ce monsieur et ce monsieur étant dedans, donc je sais pas pourquoi je me casse la tête avec ce genre d'intersection, c'est plus simple, c'est immédiat, je l'avais pas vu. Avec l'union, je vois que... lui, union, lui, ça fait le doublon 1-2, qui n'est pas dans la tribu, et c'est fini. Qui n'est pas dans l'ensemble, je veux dire, parce que, justement... Enfin, pardon, on va parler proprement. Singleton 1 appartient à taux 1 union taux 2, singleton 2 appartient à taux 1 union taux 2, singleton 1 union singleton 2 n'appartient pas à taux 1 union taux 2, alors que chacun de ces deux messieurs appartenait à taux 1 union taux 2, donc taux 1 union taux 2 ne peut pas être une tribu sur oméga. Voilà. Donc, réponse à leur question, taux 1 union taux 2 est-il nécessairement une tribu? Non. Ce n'est pas en général, ce n'est pas vrai en général. Il n'y a pas stabilité du caractère de tribu par passage à l'union. Alors que dans une tribu, il y a stabilité par passage à l'union. Il y a stabilité de l'appartenance à une tribu par passage à l'union, mais il n'y a pas stabilité du fait d'être une tribu en faisant une union tribu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis certain qu'au moins un youtubeur maths l'a fait avant moi, mais j'ai jamais entendu, donc je me lance. Si je devais lancer un compte Tipeee, ce serait bien après une vidéo sur les tribus.